l'horaire et puis on va essayer aussi nous de le respecter en termes de temps. Donc, bienvenue à tous. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci de votre présence en cette période un petit peu compliquée. Donc, on va commencer par se présenter. Certains de vous nous connaissent peut-être. Donc, je suis Régis Ruiz, chef de produit Industrial Printing chez Konica Minolta. Depuis une trentaine d'années, j'interviens dans les industries graphiques sur la partie démonstration, formation, mise en production, différentes solutions. Et j'ai le plaisir d'être accompagné donc de Philippe Vautier pour cette présentation que je laisse se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis le responsable des ventes pour le marché des presses jet d'encre en fait sur l'Europe du Sud. J'ai aussi 30 ans d'expérience dans les arts graphiques, hein, ça ne nous rajeunit pas, Régis. Récemment, donc depuis 15 ans, j'ai le plaisir en fait d'accompagner les clients dans des partenariats humains autour du jet d'encre. Voilà, donc tout ce qui est vente jet d'encre depuis à peu près 15 ans. Donc nous sommes très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui. J'espère à titre personnel que vous et vos proches se portent bien, que votre société n'a pas été trop touchée par cette crise sanitaire, même si on sait d'après les premières informations que 70% des entreprises du secteur ont déjà annoncé un retrait assez net sur le premier trimestre, et on sait que ça sera effectivement un début d'année très difficile. Donc on vous remercie vraiment d'être là pour cette présentation qui va durer une trentaine de minutes. Nous allons vous parler d'impression jet d'encre, nous allons vous parler surtout d'applications. Le but est surtout de vous parler de nos clients et des clients qui ont fait le choix du jet d'encre grand format B2. Juste avant cela, je pense aussi que c'était important de dire que c'est une période un peu particulière où même si la Drupa, donc l'événement mondial de la profession, a été reporté, c'est un moment important où on peut réfléchir à la suite. C'est vrai que le slogan choisi par Konica Minolta il y a quelques mois, Rethink, repenser, trouve tout son sens puisqu'on est dans une période un peu charnière où on doit repenser aussi notre façon de produire, l'offre dans le domaine de l'imprimé. Et nous sommes là pour aussi vous apporter des pistes dans votre réflexion future. Donc c'est ce qu'on propose de faire pendant ces 30 minutes. Donc je vais couper ma caméra pour que vous puissiez avoir l'intégralité de la présentation en vue et on va commencer tout de suite. Donc comme je le disais à l'instant pendant la présentation, vous avez un module questions qui est positionné sur votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra en fin de session. Et puis, pendant la présentation, on vous sollicitera par deux petits sondages pour vous demander votre connaissance des produits chez Konica Minolta. Donc, comme je le disais à l'instant, l'événement principal du secteur, la Drupa, a donc été reporté. C'est vrai que c'est un lieu où on peut découvrir les nouveautés, voir un petit peu ce que sera l'avenir de nos métiers. Donc, nous, en l'occurrence, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, dans une série de webinaires qui seront organisés pour apporter un peu les nouveautés de Drupa chez vous. Aujourd'hui, vous parlez de la nouvelle version de la KM1, qui s'appelle la KM1 IE comme évolution, voir comment elle peut aider à développer votre offre, et surtout pourquoi des confrères ont choisi d'investir pour leurs besoins d'aujourd'hui et puis aussi pour demain. Donc, le but de cette présentation, c'est d'abord de vous brosser rapidement le tableau de la capacité et un petit peu des objectifs que Konica Minolta a dans ce domaine, faire le point sur l'expertise et la stratégie du groupe par rapport aux industries graphiques, bien entendu parler des applications et parler de nos clients KM1, et enfin parler un peu de technologie sur la partie technique, mais assez rapidement, et uniquement de ce qui peut apporter quelque chose dans la production au jour le jour. C'est le but essentiel de la présentation et non pas de faire de la technologie pour la technologie. Donc avant de vous parler de la vision de Konica Minolta au niveau mondial, j'aurais aimé savoir, moi, si vous connaissiez les solutions quand même Konica Minolta dans le jet d'encre industriel. Donc je vais demander à Nathalie de lancer un sondage. Donc Nathalie qui nous aide aujourd'hui sur cette présentation-là. Donc je vais vous laisser.
Bonjour. D'accord. Merci, Nathalie. Donc, je vous laisse 20-30 secondes pour répondre à ce sondage et pour me donner votre niveau de connaissance des solutions. Alors, je dis l'ensemble parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de solutions, donc c'est assez partagé pour le moment. Ok, je laisse encore 10 secondes. Ok. Donc, bah, c'est environ 50% il y a à peu près un équilibre. La plupart d'entre vous connaissent déjà les solutions, et du moins la présence de Konica du groupe dans le domaine. Donc, on va l'expliquer et un petit peu le commenter pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cet aspect du groupe Konica Minolta. Donc, excusez-moi. Donc l'ambition de Konica Minolta, c'est d'être un des leaders dans l'industrie graphique, dans l'emballage, quelle que soit d'ailleurs la technologie utilisée. Donc ça passe par des investissements qui sont faits régulièrement. Pour vous donner quelques informations à ce niveau-là, c'est un montant de recherche et de développement annuel qui est conséquent, un nombre de brevets important aussi, puisque c'est un domaine dans lequel Konica Minolta est présent depuis assez longtemps, même si ce n'est pas toujours très connu. Pour vous donner une idée, sur la base de la plateforme KM1 dont nous allons parler aujourd'hui, c'est environ une enveloppe de 100 millions d'euros qui a été investie au départ pour le développement de la plateforme, et bien entendu encore plus pour les développements qui arrivent aujourd'hui. C'est aussi un rapprochement avec une société française qui s'appelle MGI Digital Technologies, dans lequel Konica Minolta est actionnaire à hauteur de 40%, donc, et qui développe des produits essentiellement basés sur le jet d'encre. Et c'est la création cette année très récente d'une entité mixte pour la gouvernance et la stratégie. Les produits qui sont concernés, c'est l'ennoblissement, vous le savez, numérique, le packaging aussi, avec de nouvelles solutions dont on aura l'occasion de vous reparler et qui devaient être aussi et qui seront montrées à la Drupa l'année prochaine, puisque on n'aura pas l'occasion de le faire cette année-là. Donc l'impression jet d'encre textile aussi, c'est un domaine dans lequel Konica Minolta est déjà présent. Et pour répondre un peu à la question avant, on va voir que c'est plus de 20 ans d'expertise dans le domaine du jet d'encre. C'est la place de leader mondial dans le tête piezoélectrique qui équipe à la fois les solutions Konica Minolta, mais aussi des solutions de fabricants, notamment dans le grand format. On va fournir des têtes notamment pour la gamme Swiss Cuprine qui est assez connue sur le marché du grand format et, comme je le disais à l'instant, dans des marchés industriels textiles. Voici aujourd'hui la gamme des produits déjà représentés uniquement dans la partie jet d'encre. Alors, je ne sais pas si vous aviez la connaissance. Pour certains produits, c'est sûrement pas le cas puisqu'ils sont lancés actuellement dans le cadre de la Drupa et on reviendra vers vous avec une information sur ces produits-là. À les décrire rapidement, il y a une solution qui est la KMR, qui est une nouvelle solution jet d'encre continue, bobine, qui est lancée en juin sur différents types de marchés. Ce sont aussi les solutions d'impression grand format qui existent. MGI, on en a parlé avec des produits à la fois pour l'ennoblissement numérique, mais aussi pour l'ennoblissement et pour le packaging, pardon. Les solutions de textile, ce sont les machines que vous apercevez tout en bas à droite, qui sont des systèmes industriels assez imposants et pour lequel Konica Minolta est donc un des leaders en Europe sur les hauts volumes. Et enfin, puisqu'on va de la solution, on va dire standard à la solution la plus spécifique, un partenariat avec Industrial Inkjet, qui est en fait la société qui intègre les solutions jet d'encre Konica Minolta pour faire du sur-mesure, c'est-à-dire des solutions d'impression jet d'encre qui peuvent être adaptées sur d'autres systèmes existants en parc, que ce soit pour l'étiquette ou pour d'autres systèmes d'impression. Mais l'équipement d'impression, finalement, n'est pas une fin en soi.
Le sujet d'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est de comprendre pourquoi les professionnels ont choisi la solution KM1, comment elle leur a permis de produire différemment, de développer leur activité, de travailler aussi au niveau de leur rentabilité, de s'inscrire dans la durée, ça c'est aussi important, la durabilité, parce que avec une presse de ce type-là, on va pouvoir ajuster la production vraiment à la demande, c'est-à-dire faire une juste production et non pas produire plus que nécessaire. Et on va parler de nos clients européens, on va faire un petit panorama de nos clients européens et on va voir un peu en quoi la KM1 est une solution qui est unique et polyvalente, mais qui présente des avantages qui ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les activités ou les spécificités sur le marché de l'impression. Donc le premier marché dont on voulait parler et sur lequel on voulait s'arrêter, ce sont les imprimeurs dits de labeur, la catégorie qui est la plus représentée chez nos clients, bien évidemment, mais ce qui s'explique puisque on va dire que ce sont des professionnels qui ont déjà l'habitude de maîtriser les formats d'impression de la machine, qui sont formats B2+, ou voire des formats B1. On avait l'habitude de les appeler, on les appelle aussi les imprimeurs de labeur ou les imprimeurs offset, même si aujourd'hui l'imprimeur ne se définit plus par ses moyens de production, mais plutôt, on va dire, par l'approche du marché, par les applications, par les services proposés. C'est la différenciation qui compte. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'installations et on va s'arrêter un peu plus longuement sur une installation qui est assez récente en France. Et je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il nous parle de l'imprimerie Baron, qui vient donc qui est en train d'installer une KM1. D'accord. Ben, merci Régis. Donc avant de parler de l'imprimerie Baron, qui est un petit peu une dernière installation en cours, juste petite information sur le dénominateur commun en fait de tous ces clients dans l'imprimerie commerciale. En fait, ils sont tous à la recherche de qualité, de disponibilité, et en général, en fait, ils sont intéressés pour positionner la presse KM1 en fait entre le monde de l'offset et le numérique tonnerre. C'est-à-dire que la KM1 est là pour prendre généralement les petits jobs en offset, tous les petits tirages, et on sait que cette tendance, elle est continue. Hein, les petits tirages augmentent, hein, les tirages donc diminuent, les jobs augmentent et les tirages diminuent. Et à l'inverse, elle prend du numérique tonnerre en industriel. Donc, pour revenir un petit peu sur l'imprimerie Baron, qui est notre dernière installation, les 5 raisons en fait qui ont poussé l'imprimerie Baron donc à investir. Donc, la première raison, c'est une raison économique, c'est-à-dire que c'était un client qui était équipé d'une presse offset B2 et de technologie tonnerre, de presse tonnerre, et en fait, il avait en fait ses longueurs de tirage sur son offset B2 était entre 300 et 500 feuilles, donc pour beaucoup de travaux, et donc il a fait le choix donc d'arrêter sa presse offset. La deuxième raison, c'est pour développer de nouvelles applications, donc surtout sur Paris et région parisienne, hein, parce que le client est à Clichy, notamment pour développer des papiers à forte valeur ajoutée, des papiers texturés, des papiers spéciaux. Et justement, avec la KM1, on n'a pas besoin d'utiliser des papiers traités ou certifiés. Et pour lui, c'était un gros avantage, puisqu'il avait à gérer qu'un seul stock de papier, donc pour l'ensemble de ses machines de production. En parallèle, il a aimé aussi la résistance de l'encre sur les papiers testés lors des différentes phases de démonstration. Donc deuxième point. Troisième point, qualitatif, c'est-à-dire qu'il a été assez bluffé par le gamut élevé de la machine, surtout dans la reproduction des teintes Pantone, qui est un point important hein, pour tous les offsetistes. Quatrième point, au niveau commercial, puisque c'est un client qui veut se développer vers le web to print, on en parlera un petit peu après, et souhaitait acquérir justement un outil numérique industriel pour adresser ce nouveau marché web to print. Cinquième raison, c'est au niveau technique, c'est-à-dire qu'il s'est reconnu un petit peu dans la machine, c'est-à-dire qu'il a vu la machine, c'est une machine qui est simple, robuste, avec un châssis offset, et ça a rassuré le client, surtout en termes de mise en route rapide. Donc voilà, donc cette imprimerie, pour information, localisée à Clichy, la Garenne, et elle est à votre écoute et à votre disposition si vous souhaitez travailler avec elle sur des courts tirages, hein, et notamment pour voir un petit peu la qualité de la KM1. Mais
En fait, ce sont des principaux points qui ont séduit nos clients dans l'impression commerciale. Mais Régis, qu'en est-il des acteurs du web to print? Effectivement, Philippe, on a aussi une belle représentation de la KM1 aujourd'hui sur le marché européen dans le web to print, avec notamment une machine dans ce domaine installée en France, qui était la première chez Realisaprint. J'ai envie de dire que ce qui est assez normal par rapport à ce type de clients, qui sont parfois les mêmes. D'ailleurs, la séparation qu'on fait ici est parce qu'il y a vraiment des pure players, mais il y a aussi, et c'est le temps notamment de la société Chroma en Pologne, qui a une activité à la base commerciale et qui a développé avec la KM1 une spécificité de web to print. Je disais donc que c'était quelque chose d'assez normal, puisque chez ce type de professionnels-là, on a besoin de beaucoup de réactivité, on a besoin d'être très optimisé en termes de coûts, d'être créatif pour renouveler finalement l'offre en ligne de façon régulière, et puis très polyvalent sur les supports, on va en reparler longuement après, mais c'est quelque chose qui est important dans ce domaine-là. Et beaucoup de ces clients-là, d'ailleurs, en parallèle, sont aussi équipés de systèmes d'ennoblissement numérique Jet Varnish pour les marchés qu'ils adressent. Mais on peut aussi en parler. Donc, Philippe, pourrais-tu nous donner des arguments concernant la KM1 qui ont convaincu finalement ces acteurs-là? Oui, bien sûr. Donc aussi 5 arguments à retenir un petit peu pour ces clients web to print référence. Premier argument, c'est la versatilité des supports. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Colorfast en bas à droite. Colorfast est un client anglais, un gros client technologie impression tonnerre, et qui était spécialisé dans des rapports financiers de plusieurs centaines de pages, et la possibilité avec la KM1 d'utiliser justement des papiers non couchés, peu onéreux, donc pas besoin d'utiliser du papier jet d'encre. Autre exemple dans la versatilité des supports, eh bien, on a l'exemple de Flyer Alarm, qui est notre dernier client autour du web to print, que tout le monde connaît. Dans son projet, en fait, il a testé 18 papiers et substrats spéciaux qui ont été testés lors de la phase du projet. Donc, premier point, versatilité des supports. Deuxième point, productivité. Comme tu l'as dit, Chroma, qui est en haut à gauche, imprime jusqu'à 1,2 million de tours mensuels en 3 équipes. Et d'ailleurs, il a investi sur une deuxième KM1 récemment. Troisième point, le taux de disponibilité est très important sur la machine, puisque suivant les clients, on est à peu près entre 70 et 80%. Et c'est vrai que dans le web to print, on a vraiment besoin de production et de livraison rapide. Quatrième point, le modèle économique de la machine, puisqu'on est plutôt sur un modèle de couverture d'ancrage. Donc on a l'exemple de Realisaprint, qui a été un de nos premiers clients installés en France, qui a trouvé ce modèle très intéressant justement par rapport à sa production, parce qu'il pouvait vendre en fait au niveau de son site web au juste prix. D'ailleurs, en ce moment, il développe des applications type pochette à rabat, et il imprime aussi sur des feuilles PVC pour développer des cartes de fidélité PVC. Le cinquième point, en général, avec tous ces clients-là, on a utilisé un calculateur ROI complet qui est en prenant en compte en fait tous les paramètres de l'entreprise, et surtout en partant des applications actuelles du client et celles que l'on peut développer avec la KM1. D'ailleurs, ce calculateur est plutôt fiable et il a été vérifié dans le temps avec de nombreux clients. Très bien. Aujourd'hui, la réactivité de la KM1 que permet la créativité que permet la KM1 intéresse également des sociétés dites de marketing direct. C'est aussi des aspects de la KM1 qui vont être intéressants. Donc peut-être que là-dessus aussi, Philippe, tu peux nous préciser les points qui ont intéressé ces clients qui agissent plutôt dans le marketing direct. Alors, 3 points à retenir pour ces clients-là qui ont fait le choix donc de la KM1. Le premier point, c'est le mix produit des applications. On sait que par rapport à ce genre de clients-là, ils avaient besoin de pouvoir gérer les impressions en volume, par exemple des lettres à en-tête personnalisées qu'on peut faire sur la KM1, et en même temps de pouvoir, donc dans un mix produit des applications, de pouvoir imprimer sur des supports variés, du papier, du carton, des plastiques, du canvas.
en fait des produits à forte valeur ajoutée avec une impression qualitative et créative. Donc le premier point. Le deuxième point, c'est que la KM1 I, tu vas en parler un petit peu après, est une solution ouverte, c'est-à-dire qu'on peut s'interfacer avec des systèmes de finition. D'ailleurs, on est à l'étude avec Techno sur un site en Europe. Et le troisième point, dans ce marché très concurrentiel, il fallait que ces clients en fait se différencient, donc vraiment une différenciation, en essayant de trouver des substrats créatifs à forte valeur ajoutée, avec un effet sensoriel si on le couple avec une jet varnish, et si on peut se coupler aussi avec du papier connecté aussi. Effectivement, et il y a aussi d'autres domaines. On ne les citera pas forcément tous ici, mais il y avait aussi, il y a aussi l'édition qui est un domaine où la KM1 pardon, a trouvé déjà sa place. Et là aussi, Philippe va nous expliquer quels sont les points forts de la machine dans ce domaine-là. Oui, donc là, ce genre de client-là, en fait, recherche la qualité identique, voire supérieure à l'offset, donc une qualité identique à l'offset. Deuxième point, de pouvoir imprimer sur des papiers couchés, papiers non couchés, pardon, et donc économiques en termes de prix d'achat. Et autre point qui les a intéressés, c'est de pouvoir, que tous les imprimeurs offset connaissent, l'avantage de la technologie LEDUV permet d'avoir un séchage instantané, donc on peut exploiter directement les impressions en finition. Donc ce client totem polonais a commencé par une première KM1 et 2 ans après a investi sur une deuxième KM1 pour la réalisation de couverture et pages intérieures, donc en tout ce qui est court et moyen tirage. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les seules machines, elle est couplée, ces deux KM1 sont couplées avec une presse jet d'encre continue en complément. C'est vrai qu'on a couvert un certain nombre d'applications, mais il y en a d'autres. Il y a des marchés de niche qu'on ne parlera pas forcément parce que on a un délai un petit peu, on s'est donné une durée qu'on va respecter. Mais pour finir sur les clients installés, on a aussi déjà au moins un client qui va lui utiliser la machine sur la partie packaging. Donc je laisse aussi Philippe vous décrire ce client-là. Voilà, donc là c'est un petit peu un client différent puisque c'est avant tout un industriel qui fabrique des produits accessoires pour l'électronique. Vous avez un petit peu des panels de produits en bas. Donc il y a une imprimée intégrée donc pour le packaging. Et l'affaire n'était pas forcément facile, puisque c'est un gros client en technologie tonnerre liquide. Je pense que vous l'aurez tous reconnu, un fournisseur à 2 lettres mondialement connu. Donc ses applications principales, c'est donc des boîtes et des étuis pliants donc pour les blisters que vous voyez en bas de l'image. Donc 5 raisons pour son investissement. En top numéro 1, c'est la possibilité avec la KM1 d'avoir une très bonne résistance de l'encre au frottement sur tout type de papier ou de carton qui n'était pas son apanage avec ses produits actuels. Donc la possibilité, deuxième raison, d'utiliser d'impression sur carton avec une épaisseur qui peut aller jusqu'à 600 microns. La troisième raison, c'est la gamme des substrats pour développer différents substrats. La quatrième raison, c'est la productivité. Donc grâce à la disponibilité pour l'impression de ces étuis en amalgame au format B2+. Et cinquième raison, il a trouvé que la maintenance opérateur journalière était plutôt simple et rapide par rapport à ce qu'il pouvait connaître sur ces 2 machines en tonnerre liquide. Voilà. Très bien, merci Philippe. Je pense qu'il était important de faire le point sur ces installations-là, d'expliquer pourquoi ces clients-là avaient fait ce choix-là. Ce sont des univers un peu différents, des profils très différents en termes de taille, d'activité. Et la polyvalence de la machine permet pour chaque client d'avoir trouvé finalement les axes de choix qui lui permettaient d'optimiser sa production ou de la développer avec des nouveaux produits, puisque on a vraiment ces 2 axes-là qui sont importants. Alors, sur les données techniques, comme je vous le disais, on ne va pas passer trop de temps, puisque je pense que là-dessus, on pourra vous donner des informations complémentaires
c'est assez facile de vous transmettre ça. Comprendre pourquoi la KM1 peut prétendre à relever un peu les challenges de l'impression, c'est aussi expliquer son fonctionnement en quelques mots. Donc, la base de cette machine-là, qui est assez unique sur le marché, associe en fait une presse format B2 qui est vraiment basée sur une base offset pour la précision et puis pour les volumes. Philippe a parlé tout à l'heure d'un client qui effectue déjà 1,2 million de tours par mois en 3 équipes sur la presse et auquel on associe finalement l'impression jet d'encre UV pour sa qualité, sa stabilité et sa polyvalence. Donc, globalement, on a effectivement des systèmes de margeurs et de réception haute capacité qui permettent d'utiliser du papier en palette sur des formats B2, qui est un grand B2, on y reviendra tout de suite après. Un maintien de la feuille tout au long du transport, qui permet vraiment de garantir ce repérage, avec un cylindre de retournement qui va permettre finalement, basé sur une recréation offset, de garder le même bord d'attaque du papier en recto verso, d'avoir une impression jet d'encre très haute en termes de stabilité colorimétrique, comme on le disait à l'instant, et puis un contrôle en ligne de la qualité, c'est-à-dire de la disponibilité des bus qui vont diffuser l'encre. Et bien entendu, la technologie jet d'encre elle-même qui permet un séchage instantané et une résistance de l'imprimé. On en parlait aussi tout à l'heure avec certaines applications. Les points à retenir, donc, qui sont les maîtres mots par rapport à la machine, et cette technologie, c'est sa stabilité. La KM1 a obtenu une certification FOGRA 12647-8, notamment avec le nouveau profil FOGRA 53, et bien entendu l'ensemble des profils offset. Et surtout, le procédé permet d'avoir une stabilité dans le temps. Le développement d'une technologie qui s'appelle Dot Freeze Technology permet d'assurer cette stabilité. Et c'est quelque chose d'important puisqu'on a des clients, on parle par exemple de Druckmartner, qui avait un petit peu challengé un de ses clients principaux qui était Porsche, pour d'abord lui faire accepter la qualité de la KM1 puisqu'il ne connaissait pas la machine au départ. Et lui montrer la stabilité, lui montrer qu'il pouvait, sur la même machine, lui sortir une épreuve finalement très fiable et la réimprimer à volonté avec une stabilité complète sans avoir besoin de faire une maintenance en termes de travail sur cette stabilité. Philippe l'a dit, on est sur un châssis robuste qui plaît aux gens qui connaissent bien l'offset parce que comprennent la partie repérage et le fonctionnement. On peut utiliser des papiers en palette. C'est important de dire qu'on y reviendra après, les grammages. La plage de grammage est important pour une machine sol. C'est-à-dire que sur le marché, c'est pratiquement une des seules machines qui permet d'avoir cette gamme-là de grammage sur un seul modèle. Et puis, l'optimisation de l'imposition ou des amalgames de travaux, c'est quelque chose aussi qui va apporter de la rentabilité pour pouvoir optimiser l'impression. Mais puisqu'on est là pour parler d'application, on voulait finir cette présentation en vous parlant principalement des supports que l'on peut travailler aujourd'hui et qui sont en perpétuel développement. On connaît des fournisseurs qui sont sans arrêt en train de développer des nouveaux supports et qui vont permettre de proposer des nouveaux produits aussi. Donc, si on fait le point, bien entendu, la plage des supports, je viens d'en parler. On peut utiliser des papiers type offset sans précouchage, donc ça c'est important pour les stocks papier qui peuvent être les mêmes que ceux de l'offset. Ce qui a été aussi assez décisif dans certains cas, comme chez Colorfast, Philippe en parlait. Des papiers de création, de reproduction d'art grâce à la technologie jet d'encre. On parlait tout à l'heure d'imprimerie Baron qui utilise pas mal de papiers de création de Fedrigoni par exemple. Et puis, on va surtout pouvoir, à partir de cette base-là, développer d'autres supports. Donc, ces autres supports sont des supports synthétiques qui permettent, par exemple, de réaliser des menus, des plans, des documents qui doivent être protégés de l'humidité, aussi pour l'extérieur, sans avoir besoin d'appliquer un laminage. Et c'est des choses que, par exemple, on peut retrouver sur les applications de Web2Print, mais pas que, puisqu'on a aussi la possibilité de traiter des médias translucides
qui vont permettre de réaliser de la PLV, par exemple, en rétroéclairé, de la signalétique, avec une bonne durabilité. C'est une des raisons pour lesquelles l'Arte Grafica en Italie, notamment, qui réalise en partie de la signalétique, a aussi choisi la KM1. Les plastiques transparents qui permettent de réaliser des applications dans le domaine de l'emballage, mais aussi dans le domaine de la papeterie. Les cartes PVC, on a aussi, avec Realisaprint, un client qui développe une application de cartes de fidélité associée à un système MGI Press Card pour la finition. Et puis encore d'autres types de substrats métalliques, colorés. C'est une des évolutions aussi de la dernière génération de la machine pour pouvoir développer des applications, là aussi, de cartes de visite, de PLV, d'emballage, ou de tout autre support publicitaire finalement à développer. Comme le disait Philippe, Flyer Alarm, qui a choisi KM1, a fait des tests sur pas moins de 18 supports papier ou synthétiques différents avant de faire son choix. Donc c'est quelque chose qui est un critère important en termes de développement par rapport aux machines que l'on peut utiliser aujourd'hui. Et on a abordé aussi rapidement avec Philippe tout à l'heure l'idée de l'intégration, puisque même si une presse innovante doit être là pour essayer de changer la donne et développer et aider au développement d'une entreprise, elle est également là pour s'intégrer de la façon la plus douce possible dans un flux existant. Donc là-dessus, on travaille sur de nombreux développements et de partenariats pour assurer cette intégration. Et on a déjà des possibilités d'intégration avec des systèmes, que ce soit pour la partie flux en amont, colorimétrie avec Alwan, et qui nous permet d'assurer justement cette qualité colorimétrique, et puis divers systèmes de finition. Et là, je vais laisser aussi la parole à Philippe pour qu'il nous précise un petit peu où on en est par rapport à cette intégration. Voilà, donc par rapport aux solutions de finition, donc deux types de finition. La première, on va parler de finition inline. Donc là, pour les finitions inline, on travaille avec Techno pour un client Europe dans le marketing direct. On travaille aussi avec Rollem, qui était une société anglaise de finition, donc plutôt pour un site au Japon, plusieurs sites au Japon, pour une application cut, donc coupe en X et en Y pour des faire-part, des cartes de vœux, etc. Et on travaille en ce moment aussi avec Horizon pour un client italien. Donc là, c'est les finitions inline. En finition offline, eh bien, on s'aperçoit en fait que de nombreux clients KM1 ont aussi un bundle avec la Jet Varnish donc de MGI, comme Drug Partner en Allemagne ou Realisaprint en France. Donc, pour résumer, c'est vrai que la KM1 se veut, KM1i surtout, est un système ouvert aux différentes solutions de finition du marché. Mais Régis, maintenant, est-ce que tu peux nous résumer maintenant les points essentiels de la KM1i? Alors, bien entendu, Philippe, on va finir sur cette slide-là par rapport aux différents points. Donc, c'est vrai que pour analyser un peu la pertinence et la polyvalence de la KM1i, il faut un peu savoir oublier peut-être ce qu'on connaît aujourd'hui dans le terme de production en offset ou même en numérique tonnerre, et parler application de celles qu'on a déjà aujourd'hui et qu'on va pouvoir développer demain. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, en plus des arguments que vous pouvez lire. Les explications vont permettre de pouvoir s'adapter aussi à des développements et à des situations un peu exceptionnelles comme celles qu'on vit actuellement, avec une marge de développement un peu plus large. C'est vrai que la nouvelle donne qu'on constate aujourd'hui, que les spécialistes constatent sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir fabriquer des produits au juste prix, c'est-à-dire dans les bons volumes, avec des supports qui peuvent être des supports entrée de gamme, mais aussi à l'opposé, savoir faire des produits à forte valeur ajoutée pour pouvoir répondre à ce marché. Et finalement, c'est un petit peu la caractéristique du marché qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette présentation. On a un petit peu débordé le timing. On va essayer d'être assez court sur la fin. On avait
une question à vous poser avant de répondre à vos questions. Donc, un deuxième petit sondage à vous proposer que vous devez voir apparaître pour savoir si, si cette présentation vous a donné des axes de réflexion, vous a permis un petit peu d'avoir des idées différentes et sur lesquelles on pourra vous aider à avancer et développer ces axes-là. Donc, je vous laisse une petite vingtaine de secondes pour finir de répondre. Allez, encore 10 secondes, je crois que... OK. Donc, pour les gens qui ont répondu, on a 95% oui. Donc, écoutez, c'est que on est heureux d'avoir pu vous aider aussi peut-être à avoir des nouvelles idées et d'avoir des pistes de réflexion différentes. On a peut-être des questions, Philippe, auxquelles Oui, alors il y a pas mal, il y a pas mal de questions qu'on va pouvoir répondre rapidement, mais c'est vrai que vu le nombre de questions, il vaudrait mieux se revoir lors d'un rendez-vous de vive voix. Mais dans les questions un petit peu, alors il y en a une par rapport au volume mensuel moyen constaté, voilà, chez les clients KM1, quel est le volume mensuel. Donc en général en Europe, pour répondre à cette question-là, on est à peu près entre 300 et 500 000 B2 par mois. Mais comme on l'a vu, on a des clients qui travaillent avec des pointes à 1,2 million en 3 équipes. Voilà, pour un client en Pologne. Question sur des vitesses d'impression. Est-ce qu'il y a une différence de vitesse d'impression en fonction des substrats? Donc non, en fait, il n'y a pas du tout, et on est toujours à une vitesse constante, quel que soit le substrat. Donc, que ce soit le substrat, que ce soit l'épaisseur ou le format. Il y a des questions, alors par rapport à alors, quelles sont les différences entre le KM1 et le KM1i? Alors ça, je préfère qu'on puisse le répondre, mais d'une manière plus complète. Hein. On vous a montré les grandes lignes, mais il y a beaucoup de points d'amélioration. Donc ça, je préfère qu'on puisse le répondre dans un deuxième temps. Est-ce que la KM1 est préconisée pour les longs tirages avec personnalisation noir et couleur? Je peux vous dire que quand j'ai visité un client en Allemagne avec un client français, justement, il était en train de traiter un tirage à 17 000 exemplaires en données variables. C'était du repiquage de bulletins de numérotation. Donc voilà. On nous demande aussi s'il y a une certification pour les papiers utilisables avec le système. Philippe, je te laisse répondre. Une certification pour les papiers utilisables avec le système. Donc on a passé, alors je ne sais pas les données, si c'était la certification. Si c'est par rapport à la colorimétrie, on en a parlé. Excuse-moi, mais si c'est effectivement par rapport au type de papier qu'on peut utiliser, non, il n'y a pas de certification particulière de la part de Konica Minolta, en tout cas sur les papiers utilisables, du moment qu'ils respectent on va dire les grammages et qui puissent faire l'objet, bien entendu, d'un test par rapport à certains types de supports. Mais il n'y a pas de validation, si c'est ça la question, par rapport à Konica Minolta. Alors j'ai des questions sur la vitesse. Donc pour l'instant, on est à 3000 feuilles à l'heure. Et les ingénieurs japonais réfléchissent très fortement dans le futur très proche à passer à 50% de vitesse en plus en jouant sur la résolution. C'est-à-dire que là, actuellement, on était à 1200 dpi et on est en train de réfléchir pour passer à 800 dpi qui nous permettrait de passer la vitesse à 50% plus vite. Voilà. Alors, on va peut-être répondre encore à une question et je suis désolé, on sera obligé pour les suivantes de vous répondre directement. Philippe, je te laisse peut-être. Oui, il y a beaucoup de questions en fonction. Alors bon, le niveau d'investissement, donc bon, le niveau d'investissement, on va parler de prix de départ. On est à un prix de départ d'1,2 million en comptant toute la configuration globale. Bien sûr, c'est
c'est à étudier au cas par cas, suivant bien sûr vos applications et votre production. Alors les 3000 feuilles à l'heure, c'est recto, ouais, c'est recto. Hein. Voilà. En recto verso, bien sûr, on est en... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, Par rapport à la question 3000 feuilles à l'heure, recto. Du type de support et de la porosité, oui, effectivement, c'est la suite un peu de la question sur les certifications des papiers. Effectivement, selon la porosité, mais le type de support et l'accroche. La porosité, pas tant que ça, puisque grâce à l'UV, on arrive à pouvoir finalement polymériser l'encre sur le support et grâce à la projection à aller aussi dans les reliefs du papier, ce qui est le cas avec des papiers texturés. Mais évidemment, il faut réaliser des tests sur certains types de papiers, mais jusqu'à aujourd'hui, on a une gamme de papiers utilisés par nos clients qui est assez large, notamment sur les papiers texturés, sur des papiers relativement ouverts. Je te propose, Philippe, qu'on réponde à une dernière question, si tu le veux bien. Oui, donc peut-être la dernière, donc pour que ce soit plus clair, donc actuellement, hein, on est à 3000 feuilles à l'heure recto et 1500 feuilles à l'heure en recto verso automatique, hein, puisque la machine utilise un cylindre de retiration identique à ce qu'on peut trouver en 9.7 d'ailleurs. Très bien. Donc, on vous répondra de toute façon sur les questions qui n'ont pas pu être cernées lors de cette session, puisqu'on est arrivé au bout de nos timings. On espère en tout cas d'avoir pu vous aider dans cette réflexion. On vous remercie vraiment d'avoir participé et d'avoir aussi d'avoir été actif sur cette présentation. Et puis on vous dit à très bientôt, puisqu'on a d'autres séries de webinaires qui sont prévus dans la même série de la Drupa qui vient jusqu'à vous. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter aussi directement. Vous avez nos noms et via l'intermédiaire de votre commercial habituel. Voilà, bonne journée à tous et puis à bientôt. Oui, bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt.